Pour toi, les Outre-mer partagent-ils le même destin? Oui ou non? Non, du tout. Non, je dirais non. Pourquoi? Parce que chaque île a, on va dire, sa mentalité, ses mœurs, entre guillemets, et sa façon de voir la vie future. Oui, mais de toutes les façons, le but, c'est d'avancer. Oui, oui, mais est-ce que ce sera sur la même route? Non. La Réunion ne voit pas les choses de la même manière que la Martinique ou de la Guyane ou de la Guadeloupe. Donc, On partage pas les mêmes coutumes. Niveau politique, c'est pas du tout la même chose. On ne vit pas dans les mêmes conditions. On n'a pas les mêmes moyens. Donc, dire qu'on aurait le même destin, pas vraiment. Hein. Pour moi, ils partagent le même destin parce qu'on a eu les mêmes, le même passé, même s'il est un peu différent, même si on a des cultures différentes par rapport à ce passé. Mais globalement, on a subi l'esclavage pour la plupart. Qu'est-ce que la France apporte aux Outre-mer? Des subventions, le capitalisme, les libertés démocratiques de base, la mixité sociale, des contraintes économiques, la sécurité sociale, des discriminations, la protection du territoire, la lutte contre les insécurités? Rien du tout. On a des contraintes économiques. La sécurité sociale. Ouais, la sécurité sociale. Des subventions. Aussi. Et puis le reste, je vois pas trop. Hein. Lutte contre les insécurités. La liberté démocratique de base, oui, quand même. Par rapport aux autres îles de la Caraïbe, on est quand même assez libre. La mixité sociale, il y a ça partout. Des contraintes économiques, oui, par rapport aux imports-exports. La protection du territoire, surtout quand on regarde par rapport aux attentats, on voit que surtout en milieu scolaire, il y avait une protection qui était peut-être démesurée, enfin, je ne sais pas. Donc oui, et elle permet de lutter contre les insécurités également. Donc on ne peut vraiment pas dire qu'elle n'apporte rien aux Outre-mer. Des subventions, bon, ça apporte des discriminations aussi. La protection du territoire aussi, la lutte contre l'insécurité, le capitalisme, la liberté démocratique de base, la mixité sociale, les contraintes économiques et la sécurité sociale. Donc, amène tout en fait. Bon, on va pas dire rien du tout. On va pas dire rien du tout. Les subventions. Je pense qu'il y a un peu de tout. Un peu de tout, des contraintes économiques. Les contraintes économiques, Ouais. Protection du territoire aussi. La France, si un jour on est attaqué ou il y a quelque chose, des soldats peuvent sortir du territoire métropolitain, venir ici, ou on en a aussi ici. Donc, on a une protection même avec les gendarmes ou la police. Donc, protection, oui. Penses-tu que la France est un atout pour les Outre-mer? Oui ou non? Franchement, non. Je pense que aux Outre-mer, il aurait fallu quelque chose qui fasse de nous quelque chose d'autre, qu'on nous connaisse ici pour quelque chose qu'on a propre aux Outre-mer. Et je pense pas que la France, à part financièrement, nous donne quelque chose en plus. Oui, d'une certaine façon, oui. Puisque bon, on n'arrive pas encore à vivre tout seul, donc oui. La France apporte quand même beaucoup pour les Outre-mer, que ce soit dans le niveau scolaire. Il y a beaucoup de choses que maintenant tu peux faire, des manières pour payer tes études et tout, que la France nous propose. Alors que si, par exemple, ils n'étaient pas là, est-ce que tu as eu la chance de pouvoir le faire? Pas vraiment. Même s'il y a les points négatifs, mais il y a quand même beaucoup de points positifs que la France nous apporte, nous, en Martinique ou ailleurs. Je suis d'accord sur une chose, mais bon, c'est pas, comment dire... Il faut que les Martiniquais se réveillent aussi. Ils nous apportent beaucoup de choses, mais on peut se l'apporter nous-mêmes avec un peu de travail sur nous. Et de persévérance. Et aussi que... aussi, tu vois ce que je veux te dire. Mais aujourd'hui, même si on en veut à la France pour ce qu'ils ont fait par rapport à l'esclavage, je pense que sur beaucoup de points, il ne faut pas le nier, c'est vraiment un atout. Ça nous permet d'être ouverts et d'être vraiment développés par rapport à d'autres îles, par rapport à d'autres communautés. On a besoin de la France, par exemple pour nos études,
Donc, s'il n'y a pas d'études d'ici qu'on peut faire ici, on peut aller les faire en France. Penses-tu que les Outre-mer sont un atout pour la France? Alors, comme je le disais précédemment, oui. Mais voilà, pour moi, les deux sont complémentaires. Alors, on est des atouts pour la France parce que, voilà, grâce à l'Outre-mer, la France a sa navette spatiale par le bien de Guyane. Grâce aux Outre-mer, la France a la plus grande richesse maritime parce que, voilà, il y a les Outre-mer. Grâce aux Outre-mer, la France fut un temps était l'une des plus grandes puissances parce qu'elle a pu vendre sa canne, son sucre qui provenait de la canne. Donc non, il y a plein... Les deux sont complémentaires. Clairement, parce que si c'en était pas un, il serait pas là. Et puis, géographiquement, c'est un pied-à-terre avec tout ce qui est continent américain, tout ce qui est Caraïbes. Donc, après, tout dépend de la façon de l'utiliser, mais c'est clair que ça peut en être un. Dans quel domaine les Outre-mer apportent quelque chose à la France? Culturel, économique, sportif, de la mixité sociale et de la diversité, géostratégique, politique ou aucun? Mixité sociale et diversité, on en apporte. Après, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'apporter une diversité? Je ne sais pas. Pour moi, les Outre-mer servent donc à combattre donc, certaines idées comme le nationalisme ou les idéologies extrêmes. Donc, faire partie d'une nation qui est présente en Outre-mer, c'est-à-dire donc, sur des continents différents, avec des cultures différentes, ça ne peut qu'être un atout pour la France. Plus culturel, économique, sportif. Sportif, c'est clair. Ouais, sportif, je pense que c'est le premier avec culturel. C'est quand même des îles qui ont un climat complètement différent. Donc tout ce qui est agriculture, ça peut être la mentalité. La diversité. La diversité, oui. Donc je pense que oui, c'est un atout pour la France et un très bel atout. Ressens-tu aujourd'hui les effets du colonialisme? Oui. Mon avis est partagé sur la question. Comme une mort lente, en fait. C'est tout doucement. Il y en a qui vont te dire oui, ceux qui sont vraiment impliqués dans les valeurs, dans l'histoire de la Martinique et tout, qui maîtrisent le sujet et tout. Mais bon, moi j'aurais dit non. J'aurais dit non. À l'heure actuelle, 80% des gens que je connais disent métropole en parlant de la France hexagonale. Donc, tous les jours, même si je ne voulais pas, le passé colonial, il nous est rappelé, même dans notre propre langue et dans nos propres bouches. Moi, il n'y a pas longtemps que j'ai pris l'habitude de dire France hexagonale parce que je me suis posé la question et j'ai dit oui, mais métropole, c'est quand il y a des colonies. Donc, ça fait toujours référence à ça. Oui, on les ressent. Et d'ailleurs, ça baisse l'estime de beaucoup de personnes dans la mesure où il y en a qui préfèrent les personnes, comment dirais-je, les personnes, physiquement ça se ressent quand même, la personne va regarder, va voir t'es négresse ou je sais pas moi, t'es plus clair. Ouais, c'est vrai. Va se dire, ah, cette personne, regardez les tout de suite la personne va se dire etc. que ah, elle a un meilleur statut que si tu étais noire de fou, voilà quoi. D'ailleurs, ça se voit parce qu'on voit, enfin, nous sommes étudiants, donc du coup, nous sommes amenés à demander des jobs. Je ne vais pas citer, mais beaucoup d'entreprises, par exemple, privatisent des personnes, on va dire, claires de peau, avec de beaux cheveux et tout. Et on leur dit carrément, après, ce ne sont pas des choses qui sont dites mais après, c'est une par les réalité, médias. donc je ne vois pas pourquoi on ne va pas le dire, c'est vrai. Nous sommes des enfants du colonialisme. Alors je dirais que oui, je ressens les effets du colonialisme pour déjà un domaine, l'accès à la propriété. Pour moi, ça arrive souvent que les Noirs soient mis à part donc, dans cette volonté d'accès à la propriété. Et on se retrouve avec une population venant de métropoles qui a les moyens d'acquérir donc, des biens. Certains biens alors que la population elle-même ne peut pas l'acquérir. Quel est ton souhait pour l'avenir de ton territoire, département? Indépendance, autonomie, statut actuel rattaché à une autre entité, puissance? Moi, je dirais plus une autonomie. Ouais,
Autonomie, juste autonomie. Moi, je trouve que pour l'instant, on est bien. Le statut actuel, ça me va. L'indépendance, moi, je dis. Je dis statut actuel, Statut je suis pas actuel. vraiment pour le changement. Moi non plus. Pour le moment, je suis vraiment dubitatif parce que je sens que les choses sont pas prêtes de bouger. Moi, je suis fier d'être français, je suis fier des lois françaises, je suis fier de nos acquis français, donc le statut actuel. Car si nous étions indépendants, autonomes ou rattachés à une autre entité, je pense que par exemple le mariage pour tous ne serait jamais passé et aujourd'hui je n'aurais pas pu être autant épanoui dans ma tête sur l'histoire de famille homoparentale. Donc non, statut actuel c'est très bien. Ça nous permet de profiter des lois françaises. Donc pour moi, ce serait statut actuel également. On n'est peut-être pas les meilleurs, on n'est peut-être pas mieux qu'ailleurs, mais sincèrement, les autres choix, c'est de l'inconnu. L'inconnu, en général, ça fait peur. Pour moi, ce serait plutôt l'indépendance et puis l'autonomie. Ça nous permettra donc d'avancer soi-même. L'indépendance et l'autonomie. Ça aurait été bien qu'on puisse se débrouiller tout seul. Mais je pense que c'est pas encore, on n'est pas encore prêt pour ça. Nous sommes trop rattachés à notre confort, en fait. On a peur d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. J'aurais plus dit l'indépendance, comme Haïti. Malheureusement, c'est vrai que quand on regarde Haïti avec l'indépendance, on a tendance à avoir peur, mais je pense que si on se débrouille correctement et on est capable de le faire, je pense qu'on peut être indépendant comme beaucoup d'îles dans la Caraïbe. Serais-tu prêt à lutter pour obtenir un autre statut pour ton territoire-département? Non, c'est clair, aussi clair que ça, non. Parce que je pense tout simplement qu'on n'est pas prêt, on n'est pas assez structuré économiquement. Et je vais me répéter, je suis d'origine haïtienne. Il fut un temps, Haïti était un territoire, une monarchie en fait, en tout cas ça appartenait à la France. Le jour où elle a décidé de prendre son indépendance, c'est devenu l'un des pays les plus pauvres, pour ne pas dire le pays le plus pauvre de la Caraïbe. Donc c'est une peur, je ne sais pas si elle est justifiée, mais voilà, cette peur me fait dire non. Après, il faut combattre ces peurs, donc il faut peut-être la franchir et aller vers un oui. Mais là, comme ça, ce serait non. Moi, je dirais que non, parce qu'on n'a pas vraiment la pleine mesure du statut qu'on a actuellement. Donc si au moins on pouvait profiter pleinement de nos propres ressources, pourquoi pas, mais ce n'est pas le cas.